L'analyse est présente dans les laboratoires de recherche et dans toutes les applications industrielles, de la chimie à la métallurgie, en passant par l'automobile. Elle est aussi au cœur de la préservation de l'environnement. Les procédés industriels et le développement très important du trafic routier influent grandement sur la qualité de l'air et sont donc soumis à des réglementations toujours plus contraignantes. Leurs émissions font l'objet de contrôles accrus, nécessitant des analyses pointues. L'effort de la recherche et développement d'Air Liquide porte sur l'optimisation et la maîtrise de l'ensemble de la chaîne analytique en toute sécurité. Ainsi, les centres de recherche d'Air Liquide, implantés au Japon, en Europe et aux États-Unis, mettent au point les gaz purs et mélanges de gaz servant à ces analyses. Ils travaillent aussi sur le packaging et la mise en œuvre de ces gaz. Les analyses pointues permettant de contrôler les émissions industrielles nécessitent des gaz ultra purs pour assurer la fiabilité de la détection des espèces polluantes. Ces gaz purs, exempts des composés à détecter, permettent de faire le zéro de l'analyseur. Plus le gaz est pur, meilleure sera la capacité de l'analyseur à mesurer des faibles teneurs. Le fonctionnement des analyseurs servant à quantifier les molécules soumises à réglementation requiert également des gaz dits d'instrumentation. Dans l'industrie automobile, des analyses pointues sont réalisées pour déterminer la teneur en hydrocarbures dans les gaz d'échappement. Cette technique analytique nécessite des mélanges de gaz contenant de l'hydrogène et de l'hélium. Seuls 2% de variation dans la composition de ces mélanges peuvent engendrer 20% d'écart dans les mesures réalisées en sortie moteur. Dans ces laboratoires, les chercheurs ont mis au point un mélangeur spécifique à cette application et contrôlent la stabilité de la composition du mélange délivré grâce à une méthode analytique innovante. La fiabilité d'une analyse est fortement corrélée à l'étalonnage de l'analyseur.
Cette étape est réalisée en utilisant des mélanges étalons répondant à des cahiers des charges très exigeants. Ainsi, de nouveaux mélanges étalons sont développés pour analyser la teneur en soufre dans les matières premières servant à la fabrication des polymères utilisés dans notre vie quotidienne. Au préalable à la mise sur le marché de ces nouveaux mélanges, le développement et l'optimisation de méthodes analytiques fiables sont réalisés dans les laboratoires d'Air Liquide. L'une des techniques utilisées est la spectroscopie infrarouge. Cette technique permet de suivre la conservation dans le temps de nos mélanges d'étalonnage. Ce savoir-faire est transféré aux entités opérationnelles chargées de réaliser ces mélanges. Notre expertise est reconnue par les laboratoires de référence avec lesquels nous menons des collaborations à l'échelle internationale. La recherche et développement sur le packaging des gaz de laboratoire et analyse intègre deux thématiques complémentaires. Des méthodes et des outils de conditionnement des gaz, de nouvelles bouteilles, équipements et services. Les nouvelles procédures de préparation des emballages permettent d'optimiser les coûts, la durée de vie et la facilité de préparation des mélanges étalons. Conserver des gaz de haute pureté ou des mélanges de haute précision à base de gaz réactifs demande de ne pas avoir d'interaction entre l'emballage et son contenu. Pour cela, des procédures spécifiques de préparation des bouteilles sont développées. Les équipes de recherche travaillent sur l'uniformisation de la surface interne des bouteilles par abrasion mécanique ou chimique. La purge de l'intérieur des bouteilles, des impuretés critiques telles que l'humidité et l'oxygène et le traitement spécifique de la surface interne en fonction du type de gaz à conditionner. Cette opération, clé du succès dans le conditionnement d'espèces réactives, finalise le traitement interne. Cette étape complexe nécessite beaucoup de recherche et une connaissance approfondie de la chimie de surface. L'ergonomie, la facilité de mise en œuvre et la sécurité d'utilisation sont des préoccupations communes à toutes les études de nouveau packaging. En effet, le client doit disposer facilement du gaz adapté à son application au point d'utilisation en toute sécurité. Les axes de recherche et développement sont de concevoir une mise en œuvre simplifiée à l'aide de fonctionnalités intégrées avec une sécurité optimale et d'améliorer l'ergonomie de la bouteille en utilisant les matériaux les plus innovants. Pour ce faire, Air Liquide développe des technologies de pointe intégrant des mécaniques de grande précision. La sécurité de l'utilisateur est une préoccupation majeure. La bouteille est protégée en cas de chute par un chapeau et en cas de surpression anormale par une soupape intégrée. Parallèlement au développement de nouveaux emballages, des outils et des procédés de conditionnement sont mis au point. Ainsi, le robinet et les équipements intégrés bénéficient du savoir-faire d'Air Liquide en matière de préparation de bouteilles. Purge et préparation du détendeur sont déjà effectuées. Le nombre d'opérations à la charge de l'utilisateur final est diminué. Le choix des matériaux utilisés est adapté à la mise en œuvre de gaz réactifs à de faibles teneurs. Air Liquide est également à la pointe des développements de réservoirs toujours plus légers, permettant de stocker des gaz à haute pression. Améliorer l'ergonomie de l'ensemble bouteilles et équipements associés constitue une valeur ajoutée importante. Air Liquide offre ainsi en permanence des solutions innovantes d'intégration de fonctionnalités et de légèreté de l'emballage. Aujourd'hui, l'électronique est partout présente dans nos vies, avec les téléphones portables, les ordinateurs
mais également un grand nombre d'objets d'utilisation simple et quotidienne. Derrière eux se cache une technologie très poussée. C'est l'univers des puces électroniques. Tout a commencé par le premier transistor, la brique initiale de la puce électronique, il y a environ 50 ans. De nos jours, une puce peut comporter plusieurs dizaines de millions de composants sur un centimètre carré. La performance des équipements électroniques qui nous sont proposés augmente exponentiellement et nous disposons désormais d'équipements électroniques extraordinairement puissants et rapides, avec des fonctionnalités de plus en plus élaborées. Ce que nous savons moins, c'est que la fabrication de ces puces s'effectue dans des environnements industriels complexes de très haute technologie. Peu ouvertes au grand public, ces usines à puces, appelées fab, constituent des entités immenses où des machines très sophistiquées sont nécessaires pour fabriquer les tranches, qui sont ces surfaces plates et brillantes sur lesquelles sont rassemblées les puces électroniques. Tout au long du processus de fabrication, il est bien sûr indispensable de préserver une très grande propreté sur ces tranches. On parle de pureté de l'air ambiant. C'est pour cela que l'on utilise des salles blanches où la quantité de poussière flottant dans l'atmosphère est maintenue à un niveau extrêmement bas. Le personnel doit s'habiller en conséquence et passer par des sas où toute poussière et contamination sont systématiquement enlevées. De la même manière, les matières premières utilisées dans la fabrication doivent elles aussi être irréprochables. Air Liquide a ainsi commencé par fournir des gaz de très haute pureté. Ce furent d'abord l'azote ou le silane, largement connus dans d'autres secteurs industriels, mais aussi des gaz spécifiquement choisis pour les procédés de fabrication des puces électroniques, qu'on appelle gaz spéciaux. Air Liquide a pu progressivement diversifier son offre, en l'étendant aussi aux équipements associés, ainsi qu'aux services. Revenons à la fabrication de la puce. Concrètement, la fabrication consiste à accumuler des couches minces successives selon un dessin très particulier. Pour cela, des machines très sophistiquées sont mises au point par des équipementiers dédiés au monde du semi-conducteur, disposés dans la salle blanche et reliés au réseau de gaz et liquide dont Air Liquide peut assurer l'approvisionnement et la distribution. Des phénomènes physico-chimiques spécifiques à chaque étape de fabrication permettent de créer une architecture infiniment petite qui, au final, constituera la puce. Air Liquide doit aussi apporter une connaissance suffisante du procédé client pour répondre à son besoin. Et c'est pour cela que la recherche et développement dispose d'équipements similaires à ceux que l'on retrouve dans les fabs à une échelle de laboratoire. Grâce à de nombreux partenariats industriels et académiques, les programmes de recherche en électronique sont développés par les différents centres de recherche du groupe. Aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les échanges sont donc nombreux et Air Liquide reste ainsi au contact des dernières évolutions technologiques et des besoins concrets de ses clients. Pour répondre aux besoins de l'industrie électronique, les futures générations de transistors semi-conducteurs nécessiteront des nouveaux matériaux ayant des caractéristiques physiques spécifiques. Ces matériaux sont obtenus à partir de molécules complexes, appelées nouveaux précurseurs. En tant que fournisseur de ces précurseurs, Air Liquide développe les méthodes de caractérisation permettant de connaître leur pureté ainsi que leurs propriétés physico-chimiques. Ces précurseurs sont généralement très sensibles à l'air et doivent être manipulés sous boîte à gants. Ce sont des atmosphères contrôlées dont la teneur en oxygène et humidité est inférieure à la partie par million. En plus des techniques classiques de caractérisation, telles que la spectrométrie de masse ou la spectrométrie infrarouge,
Deux techniques d'analyse particulières sont ici présentées. Le coulomètre Carl Fischer est utilisé pour déterminer des traces d'eau, la plupart du temps dans des liquides, par exemple les précurseurs low-K et les solvants. L'analyseur est placé en boîte à gants pour éviter toute contamination de l'échantillon par l'air ambiant. Une quantité connue d'échantillons est injectée à l'aide d'une seringue dans le récipient contenant le réactif. Des réactions électrochimiques se produisent et le dosage de l'eau est alors réalisé. La TGA, appelée analyse thermogravimétrique, consiste à mesurer la variation de masse d'un échantillon par pesée quand il est soumis à une rampe de température. Couplée à une analyse thermique différentielle, elle permet de déterminer l'énergie absorbée ou dégagée par l'échantillon pendant qu'il subit des transformations physico-chimiques. L'analyse thermogravimétrique du précurseur permet de déterminer son comportement thermochimique, permettant sa vaporisation sans dégradation thermique pour des applications de dépôt, ainsi que de mesurer sa pureté. Le produit est introduit dans un petit conteneur appelé creuset. Le creuset peut être en divers matériaux. Le produit est introduit dans le four pour subir le traitement thermique. On place l'échantillon à analyser et un référent sur le support dans le four. On chauffe l'échantillon et le référent. L'échantillon commence à s'évaporer. Du fait de la perte de masse, le fléau se décale et retrouve un équilibre. Le mouvement du fléau permet donc de mesurer la perte de masse en fonction de la température. Simultanément, on mesure la chaleur reçue ou dégagée par l'échantillon par rapport au référent. Un gaz porteur introduit en continu dans le conduit, en bleu, transporte les vapeurs de l'échantillon vers la sortie du conduit. Les vapeurs de l'échantillon sont ainsi transportées vers des analyseurs de type spectromètre infrarouge ou spectromètre de masse. Pendant toute l'expérience, la chaleur reçue ou dégagée par l'échantillon par rapport au référent est mesurée. Les données thermiques obtenues permettent de déterminer les paramètres physico-chimiques du précurseur, tels que sa température de fusion, sa température d'ébullition, sa stabilité thermique et sa température de décomposition. Les données obtenues par les spectromètres de masse et infrarouge permettent d'identifier les produits de dégradation de la molécule, donc de connaître les zones fragiles de la molécule et son chemin de décomposition. L'analyse thermogravimétrique est une étape essentielle dans la caractérisation des précurseurs. La connaissance des caractéristiques physico-chimiques est un facteur déterminant dans le choix des molécules de demain. Les molécules ainsi retenues seront ensuite testées en interne ou par des partenaires industriels sur des réacteurs de dépôt. Ces méthodes de caractérisation des précurseurs sont une aide au développement de l'offre Air Liquide. Pour poursuivre l'amélioration des performances des puces électroniques, Air Liquide doit utiliser des molécules de plus en plus complexes, intervenant dans la fabrication des composants nécessaires à l'industrie des semi-conducteurs. Cette catégorie de précurseurs, appelée précurseurs avancés, permet de réaliser des films minces de plus en plus performants. Le procédé utilisé pour réaliser ces films minces est appelé dépôt chimique en phase vapeur. Air Liquide est équipé de plusieurs outils de laboratoire permettant de réaliser ce type de dépôt. L'objectif est de valider la faisabilité des dépôts utilisant des molécules avancées, ainsi que de connaître l'influence des principaux paramètres expérimentaux. Pour démarrer l'expérience, il faut placer le substrat, l'échantillon sur lequel le dépôt va se former, dans le réacteur, qui est ici un tube de quartz.
Ce réacteur met en œuvre des gaz actifs de très haute pureté, tels que l'hydrogène ou l'ammoniac. Un ensemble de vannes et de régulateurs de débit permet de gérer le flux des différents produits mis en jeu, ainsi que le niveau de vide souhaité. Parallèlement, le gaz vecteur arrive dans un récipient métallique, appelé bulleur ou canister, contenant le précurseur sous forme liquide. Précurseurs et gaz réactifs sont alors mélangés et introduits dans le four pour y réagir. Un mélange de gaz et de vapeur de molécules organométalliques envahit le tube placé dans le four. Le four chauffe le mélange gazeux dans un domaine de température pouvant aller jusqu'à 1000 degrés, décomposant alors les molécules constitutives du mélange. Soumises à l'action combinée de la chaleur, du vide et de la présence de molécules très réactives, les molécules brisent certaines de leurs liaisons, libérant des atomes, des ions ou des radicaux. Les espèces ainsi libérées viennent se déposer sur la plaque posée dans le tube. Les espèces se regroupent pour former d'autres molécules, créant ainsi une fine couche de matériaux métalliques. Les produits qui ne se sont pas déposés sont entraînés par le flux de gaz vecteur et sortent du réacteur. Les échantillons obtenus présentent un dépôt visible à l'œil nu. Ils seront ensuite analysés au moyen de techniques d'analyse de surface pour connaître l'épaisseur du dépôt réalisé et sa composition chimique. L'expérience qui vient d'être présentée permet ainsi de valider le choix des molécules de demain pour le domaine de l'électronique. En addition des développements étudiés avec le four de dépôt, la recherche et développement est dotée d'un réacteur de dépôt par plasma pour étendre ses recherches. Ce réacteur reproduit les procédés utilisés dans l'industrie pour créer les couches de matériaux diélectriques qui isolent les pistes métalliques les unes des autres. Les précurseurs sont des molécules complexes à base de silicium, de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ce sont des liquides stockés dans des canistères et reliés à l'équipement par un ensemble complexe de vannes conçues pour les manipuler en toute sécurité et dans des conditions de pureté optimales. Le précurseur liquide est pulvérisé à chaud et à très basse pression dans de l'hélium, ce qui le transforme en gaz sans l'altérer. Le précurseur et son gaz porteur sont ensuite mélangés dans la chambre de dépôt avec d'autres gaz, tels que l'oxygène. Le dépôt est effectué sur un substrat de silicium. Celui-ci est introduit dans le réacteur par un sas de chargement. Ainsi, l'enceinte de dépôt n'est pas contaminée par l'atmosphère de la pièce. Il est possible de faire varier de nombreux paramètres, comme la composition du mélange gazeux, la température, la puissance électrique ou la pression. Une fois les paramètres définis par le chercheur, le procédé peut commencer. Le mélange de gaz envahit le réacteur. Une tension électrique est appliquée aux électrodes. L'électricité donne de l'énergie aux molécules de gaz et les dissocie, formant un plasma lumineux. Les fragments de molécules se recombinent et progressivement une couche de matière se forme sur le substrat. Le plasma est caractérisé par ses émissions de lumière dans le visible et l'ultraviolet. Les espèces produites sont identifiées in situ, en sortie de réacteur ou en sortie de pompe, par des analyseurs de gaz. À la fin du dépôt, qui dure en moyenne quelques minutes, le substrat est récupéré pour analyse du matériau. Le matériau ne s'est pas déposé uniquement sur le substrat de silicium, mais sur toutes les surfaces en contact avec le plasma.
Il est donc nécessaire de nettoyer la chambre. Cette opération utilise la même technologie plasma, mais avec des gaz différents, le NF3 et l'oxygène. Le NF3 est distribué par une armoire gaz fabriquée par la filiale Air Liquide Electronics Systems. L'approvisionnement du réacteur en gaz est assuré de manière sécurisée, propre et flexible. Les plasmas font partie de notre environnement quotidien et naturel, comme par exemple la foudre. Le plasma est un gaz dans lequel on a introduit de l'électricité. L'électricité est une manière beaucoup plus efficace de chauffer le gaz qu'un four à combustion. Apportée au plasma, elle peut prendre la forme de micro-ondes, comme celle d'un four à micro-ondes de cuisine, mais en beaucoup plus puissant. Il existe de nombreux types de plasma et de dispositifs pour les produire. Air Liquide a une expertise étendue dans différentes technologies plasma. Elle est appliquée dans de nombreux métiers, comme le soudage-coupage ou la purification de gaz rares. En électronique, elle sert pour la destruction d'effluents gazeux. Les usines de fabrication de semi-conducteurs utilisent de nombreux gaz à effet de serre, tels que le CF4 et le C2F6. Rappelons que l'effet de serre est responsable du réchauffement de la planète. 1 kg de CF4 a le même effet de serre que 10 tonnes de CO2. Par ailleurs, le CF4 est un gaz très stable, donc difficile à détruire, et sa durée de vie est de 50 000 ans. Air Liquide a travaillé sur le plasma micro-ondes car c'est un plasma très chaud, d'une température de 7000 degrés. Il est donc parfaitement adapté pour décomposer toutes les substances gazeuses. L'UPAS est le nom d'un système commercialisé depuis 2002 pour détruire les gaz à effet de serre. Le gaz à traiter est introduit dans un tube diélectrique avec un gaz adjuvant. Un rayonnement micro-ondes est appliqué au milieu du tube diélectrique. Un plasma se crée au niveau de la concentration du rayonnement micro-ondes. Le plasma transforme les gaz introduits en un nouveau gaz, plus facile à traiter. Le gaz nouvellement créé s'échappe vers le conduit de lavage où il sera piégé. Les micro-ondes sont générés par un générateur micro-ondes, puis guidés jusqu'au tube à plasma. Le plasma est allumé par une étincelle électrique. C'est dans ce tube à plasma que les gaz à effet de serre sont transformés en des gaz plus faciles à piéger par une technique classique. Voici un exemple d'optimisation réalisée pour éviter que le plasma ne colle à la paroi du tube et ne le détériore. En jouant sur l'injection et la vitesse du gaz, on obtient ainsi cet effet. Les gaz sortant de l'UPAS sont analysés pour calculer le rendement de destruction. L'UPAS est un équipement industriel compact qui s'intègre parfaitement dans les usines. Il a été distingué par la communauté du semi-conducteur par l'attribution du prix européen 2005 de l'innovation. La torche Tiago est un projet de recherche pour la destruction des gaz à effet de serre en présence de particules. Ce type d'équipement permet aussi de traiter des gaz toxiques et dangereux. Le gaz à éliminer est introduit dans la Tiago avec un gaz adjuvant via un tube. Un générateur de micro-ondes en remplit l'applicateur. Les micro-ondes se concentrent à l'extrémité du tuyau métallique, créant un plasma de gaz à éliminer et d'adjuvant.
le plasma crée un nouveau gaz prêt à être traité. Le nouveau gaz ainsi créé est envoyé vers un système de lavage. Le générateur produit les micro-ondes qui sont transportés dans la conduite métallique jusqu'à la torche à plasma. Les gaz à traiter pénètrent jusqu'à l'extrémité de la torche, où les micro-ondes génèrent le plasma. Les gaz débouchant dans la chambre traversent le plasma qui les décompose et les transforme en nouveaux gaz. Ces nouveaux gaz sont ensuite absorbés et dilués dans de l'eau par un système de lavage classique, ici en noir.